Je m'appelle Éric Piolle et je vais vous parler d'espoir. L'espoir, cette force collective que nous avons en nous qui fait de la France ce pays dont nous sommes fiers. Cette force qui, par le passé, a fait de notre pays le pays de la conquête des droits, de la dignité et de la liberté. Un pays qui inspire, que chaque génération veut rendre meilleur. Un pays qui, dans les moments clés de son histoire, sait élargir son intérêt général. Cette force, en tant que maire, je l'admire chaque jour, grâce à vous. Je la vis chaque instant à vos côtés. Je compose avec vos initiatives audacieuses, vos réussites quotidiennes, vos gestes qui peuvent sembler ordinaires mais qui sont extraordinaires, votre énergie au service des autres, à prendre soin d'un enfant, d'un parent, d'un voisin, cette force qui nous a permis de traverser ces longs mois de confinement. Cette force, ce feu sacré, je le vois aussi, il vacille. Au moment où nous en avons le plus besoin, au moment où les défis autour de nous invitent à nous retrouver, à nous rassembler. En sillonnant la France depuis de longs mois, je ressens l'insécurité de tous devant le climat qui devient fou autour de nous. Je ressens le stress de ne pouvoir améliorer nos conditions de vie, de craindre qu'elles se dégradent au détour d'un aléa de la vie, la tristesse de l'isolement, le stress que nos enfants ne puissent pas construire leur vie dignement. Je perçois l'angoisse devant un État qui ne sait ni réparer le présent, ni préparer le futur. Je refuse que la France se laisse balloter par les événements et renonce à ses valeurs d'hospitalité et de fraternité. Je partage aussi les colères face aux injustices et aux impunités qui pourrissent nos vies, face aux 1% les plus riches qui captent les profits indécents pendant que la pauvreté bat des records. Quand les fins du mois commencent le 10, quand les services publics ferment, que nos campagnes se vident, que les violences et les discriminations se cumulent. Cette colère, je suis allé la rencontrer sur les ronds-points, quand c'est toujours au même que les sacrifices sont demandés, quand on ne s'attaque pas aux vrais problèmes, aux lobbies, qu'on ne contient pas les prédateurs qui sont les premiers à détruire l'environnement et nos conditions de vie. Nous pouvons construire des solutions qui redonnent espoir partout en France. Parler à cette mère célibataire qui vit dans un quartier pollué de Toulouse ou de Nice, qui voit les services publics disparaître jour après jour, la police, la poste, les centres culturels, les petits commerces. Oui, l'écologie au pouvoir, c'est la proximité, c'est les sécurités, c'est la solidarité en bas de chez soi. Aller construire avec ses salariés de Roubaix ou de Gardanne, de Ferropem ou de Photowatt, les filières industrielles de demain, pour sécuriser nos métiers, nos emplois, nos savoir-faire. La transition, il y a ceux qui veulent l'acheter à l'étranger et il y a nous qui voulons la faire ici. Rencontrer ceux qui vivent dans des logements brûlants l'été, glacés l'hiver, trop petits pour laisser la place aux enfants, de plus en plus loin de leur lieu de travail. Parler à l'automobiliste bloqué dans les embouteillages à Bordeaux ou à Dijon chaque jour. Oui, l'écologie peut changer votre vie en investissant dans les transports en commun, pour le vélo, pour les trains du quotidien, pour inventer avec la voiture de demain, pour garantir des emplois verts sur le territoire. Écoutez l'agricultrice de Bretagne ou de Picardie qui croit que les écologistes sont ses adversaires. Nous sommes les seuls à faire barrage au traité de libre-échange transatlantique. Les seuls à vouloir accompagner vers le bio grâce à une PAC courageuse. Les seuls à vouloir respecter sa santé, sa terre, respecter les animaux et le vivant. Nous sommes des alliés pour faire que la France et l'Europe redeviennent une terre nourricière qui protège les saveurs et les métiers. Bâtir avec les Françaises et les Français qui habitent dans la Creuse, le Finistère, l'île de la Réunion, les Antilles, mon Béarn natal, la Corse, et qui connaissent les sécheresses, les inondations. Bâtir avec vous les solutions pour faire revenir les métiers dans nos villes et nos villages face aux géants américains. Acter la fin du désert médical en investissant dans la santé publique, mettre fin aux zones blanches du numérique. Acter les solutions pour que les pesticides qui souillent nos rivières et les algues vertes qui abîment nos plages soient du passé. Nous pouvons sortir de l'impuissance. Je veux vous parler à vous, la jeunesse de notre pays. Une nation dont la jeunesse doute et perd l'espoir n'a pas d'avenir. À vous qui grandissez à l'heure du Covid-19, de Parcoursup, du risque nucléaire et du chômage de masse. La génération de mes enfants. À vous qui rêvez de progrès, de justice et d'égalité. À vous qui marchez pour le climat, contre les violences faites aux femmes, contre les discriminations, le racisme et l'antisémitisme. Vous êtes la génération qui va devoir inventer un nouveau monde. Nous devrons porter ensemble une ambition nouvelle pour l'école et l'éducation, pour l'émancipation, pour la culture, l'art et un monde de poésie. L'écologie au pouvoir vous donne toute votre place. Je serai le candidat des écologistes, de tous ceux qui veulent que nous retrouvions la maîtrise du temps.
comme le proposaient les 150 citoyens de la Convention citoyenne pour le climat, pour répondre aux urgences du quotidien et relever le défi du temps long. Les marchés financiers nous enferment dans la dictature de l'instant. Il n'y a pas de place pour l'espoir dans leur spéculation permanente et leurs lois de la jungle. Notre démocratie a besoin de temps. Retrouver la maîtrise du temps et commencer par faire campagne, ensemble, pour nous rencontrer partout en France, pour apprendre, pour convaincre, pour grandir ensemble. Ce qui commence aujourd'hui n'est pas une course de vitesse, c'est un chemin. Il appelle constance et détermination. C'est aussi ce que m'ont appris 18 ans dans l'industrie. J'ai appris que si nous nous faisons confiance, alors nous pouvons atteindre des victoires dont nous n'osions même pas rêver. Je me suis engagé dans la vie publique à 37 ans pour ne pas laisser seuls aux commandes les politiciens de carrière, les tueurs d'espoir, ceux qui nous répètent qu'il n'y a pas d'alternative et plus de solution. Aujourd'hui, j'ai besoin de vous. Retrouver la maîtrise du temps pour gagner, non par orgueil, pas pour prendre le pouvoir sur des destins. Nous laissons le cynisme et la domination de côté. Je suis maire écologiste depuis 2014. Je sais que la victoire oblige, que le pouvoir est un exercice collectif, qu'on s'entraîne à être à la hauteur. Personne n'a toutes les solutions. Je suis fier d'être l'héritier d'une grande famille, ceux qu'on appelle les humanistes, ceux qui ont été de toutes les luttes, la famille de ceux qui ont l'espoir gravé au fond du cœur. L'héritier de ceux qui se sont levés pour faire entrer la dignité dans l'usine, dans l'école, dans le tribunal, dans l'hôpital, dans la maison. L'héritier des premiers écologistes, ceux qui alertaient, qui se levaient bien seuls il y a un demi-siècle pour remettre l'humain et le vivant au cœur de notre société face à des modes de vie de surconsommation et de gaspillage. L'héritier des écologistes qui, partout sur la planète, luttent pour la dignité, les droits des femmes, partout où la liberté est bafouée. L'héritier de ces écologistes qui ont tenté de peser de tout leur poids à l'intérieur des équipes qui n'avaient pas compris que le monde avait changé. Nous avons appris que pour changer la vie, nos victoires doivent être collectives. Je vous propose d'écrire ensemble une nouvelle page de l'écologie et une nouvelle page de l'histoire de France. Si nous reprenons la maîtrise du temps, si nous nous faisons confiance, si nous grandissons ensemble, alors oui, nous serons puissants et nous réussirons.